Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, enfin, pour une nouvelle vidéo depuis le temps que j'attendais ça. Le début d'année s'est bien passé de mon côté, riche en lecture, je suis parti en vacances aussi, donc voilà, ça fait du bien de pouvoir décompresser un petit peu. Et aujourd'hui, en cette fin février, on se retrouve pour les sorties de la semaine sous, encore une fois, un nouveau format. Le format initial qui plaisait très bien à l'époque, malheureusement c'est un petit peu compliqué de le reprendre, mais je vais essayer, du coup on va voir comment ça se passe avec celui-là. C'est un petit peu expérimental. Pour cette vidéo, en fait, je vais m'aider de ce que je fais tous les jours à Manga d'Occasion, c'est-à-dire les stories des nouveautés. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le Instagram de Manga d'Occasion, qui est une librairie spécialisée manga à Lille, c'est là où je travaille. J'ai donc en charge la communication de la librairie et du coup tous les jours en fait je prends en photo les nouveaux arrivages de manga, enfin les stories des nouveautés. Et en fait c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui pour un petit peu faire le tour de ce qui est sorti cette semaine. Donc en fait, quand vous arrivez sur le Instagram de Manga d'Occasion, ça se présente comme ça. Donc vous voyez quand même 16 000 abonnés, c'est pas rien. Donc ça change un petit peu, hein. J'ai pas l'habitude d'avoir autant d'abonnés qui suivent. Donc voilà, vous pouvez voir, librairie spécialisée. Pour ceux qui connaissent pas, on va faire un petit tour de la librairie vite fait pour la présentation. Donc librairie spécialisée manga, basée à Lille, ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 19h. Donc il y a également un site internet mangadoccasion.com, c'est basé au 7 rue de la Clé à Lille, et du coup vous allez avoir du coup des mangas neufs, des mangas d'occasion, de la figurine, de la maquette, des goodies, un petit peu de tout. En fait on essaye d'être assez large au niveau de l'offre. Donc voilà, il y a différents posts qui sont faits. Il y avait eu un calendrier de l'Avent qui a pris pas mal de place dans la communication au mois de décembre. Et du coup, ce qui va nous intéresser, c'est cette story news, en story à la une. C'est tout ce qui va être sorti dans la semaine, dans le courant de la semaine en fait. Donc comme ça en même temps vous allez pouvoir voir ce qui vous attend si vous vous abonnez au Instagram de Manga d'Occasion. Donc j'essaye de catégoriser toujours les sorties par genre, cible éditoriale, vous appelez ça comme vous voulez. Vous avez toujours en story un lien pour cliquer qui vous ramène vers le site du magasin. Et comme c'est mentionné, tout ce qui est en story est disponible le jour J en magasin et apparaîtra que le soir sur le site internet. Théoriquement, au moment où sort la vidéo, tout est déjà sur le site internet, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a eu des sorties seinen, ça c'était du coup les sorties de mercredi. Donc mercredi aux éditions Akata, nous avons eu la sortie du tome 4 de Quand sonne la tempête. J'ai trouvé ça vraiment très bien comme série. En même temps comme ça je vais pouvoir vous parler un petit peu de mes ressentis de lecture par rapport à ça, c'est ça qui est cool. Donc j'ai déjà lu ce tome 4 et je l'ai trouvé top, vraiment un petit peu mieux que le tome 3 où j'étais un petit peu sur ma faim. C'est l'avant-dernier tome de la série, donc le prochain ce sera le dernier, le tome 5. Et moi j'aime beaucoup cette série. En fait ça va être du polar où on va suivre un jeune homme qui va se retrouver pris en tenaille entre une sorte de mec complètement barjot, chef de gang, et un mec complètement barjot, père de famille, médecin, qui en fait va voir sa fille assassinée. Le problème c'est que la fille assassinée, et ben celui qui va se retrouver mêlé à cette affaire, et ben c'est notre personnage principal. Donc le médecin va le séquestrer, va lui greffer un téléphone portable dans le ventre pour pouvoir le géolocaliser quand il le souhaite, pour pouvoir le contacter quand il le souhaite. Enfin bref, c'est vraiment un truc bien dégueulasse. Et du coup notre jeune homme, il va se retrouver un petit peu là comme ça, pris entre deux eaux, va essayer de s'en sortir et ça va être une galère sans nom. Donc voilà, vraiment j'aime trop cette série, un polar bien haletant et tout, donc et c'est relativement court. Ensuite, toujours chez Akata, la sortie du tome 1 des Affamés. C'est une série que j'attendais pas particulièrement, pour être tout à fait honnête avec vous. Néanmoins, j'ai adoré la lecture de ce tome 1. J'étais vraiment emballé. C'est très bizarre comme titre, parce que en fait, on va suivre à l'intérieur de cette série un manga de zombies, mais du point de vue zombie. Donc notre personnage principal en fait a été seulement à moitié contaminé, et ce qui va se passer c'est qu'en fait il a toujours toutes ses capacités intellectuelles. Donc un zombie qui en plus est capable de réfléchir, ça fait un petit peu peur, hein. Et ce qui va se passer c'est que notre zombie préféré là, ce qu'il va faire c'est qu'il va établir un plan et va tout faire pour le mettre en œuvre, pour repeupler la planète d'êtres humains. Parce que c'est chiant pour les êtres humains d'être de moins en moins nombreux, parce que pour se défendre c'est compliqué. Mais on oublie trop souvent en fait que du point de vue zombie c'est chiant aussi, parce qu'il y a de moins en moins de choses à manger. Et donc on va prendre ce point de vue là. Il y a des choses qui moralement sont dégueulasses à l'intérieur de cette série, mais est-ce que la morale s'applique vraiment à un homme mort
qui est déjà zombie, je ne sais pas, hein. Après ça c'est vraiment une question, voilà. Le consentement dedans vous le mettez à la poubelle bien sûr, et mais par contre en dehors de ça j'ai vraiment adoré cette œuvre, et comme vous pouvez le voir sur la story, c'est le youtubeur Luchisco, donc ça c'est vraiment cool, je suis trop content pour lui, qui s'est occupé de faire la maquette et le logo de cette série. Donc, franchement, en plus, il est crédité à la fin et tout. C'est normal, hein, dans la mesure où c'est lui qui a fait la maquette, c'est normal qu'il soit crédité. Mais je pense que d'avoir son nom comme ça, de créditer à la fin d'un manga, ça doit être une sacrée fierté. Donc, je pense que vous pouvez tous aller le féliciter, c'est vraiment trop cool pour lui. Toujours chez Akata, on enchaîne avec la sortie du tome 3 de Teenage Renaissance. Donc, ça encore, c'est une série un petit peu particulière dans la collection What the Fuck de chez Akata. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la collection What the Fuck de chez Akata. C'est vraiment particulier, c'est des titres, voilà, ils sont là pour faire parler un petit peu d'eux comme ça. Et moi, ce que j'adore avec cette série, c'est que, en fait, on va suivre le collège, ou le lycée, pardon, du Louvre, avec des œuvres d'art qui vont faire partie intégrante des élèves du lycée, en fait. Donc on va suivre David, va y avoir la Vénus de Milo, va y avoir la Joconde, va y avoir le Mannequin Peace, enfin bref, plein de choses, pas forcément des œuvres qui sont exposées au Louvre. Entre chaque chapitre, on va avoir des vraies pages explicatives sur les auteurs de ces œuvres, sur ces œuvres, qu'est-ce qu'elles signifient et tout, donc il y a un vrai côté didactique là-dessus, ce qui est plutôt sympa. On enchaîne avec la sortie de Kakushigoto tome 8 aux éditions Vega Dupuis, donc comme c'est mentionné, en fait c'est sorti le 4 février, et on a eu un problème de distributeur en fait à la librairie qui fait qu'on l'a reçu que cette semaine, très tard, du coup je suis un peu déçu, et c'est pas la seule sortie qu'on a reçue aussi tard, notamment celle-ci, donc le tome 4 de Bucket List of the Dead que j'attendais particulièrement, qui était sorti aussi en début février et que malheureusement nous avons reçu que cette semaine à la librairie. Bucket List of the Dead, si vous connaissez pas cette série, c'est du manga de zombies, encore une fois, du point de vue humain par contre, hein, ici, on est sur un manga qui peut quand même pas mal se rapprocher de High School of the Dead pour ceux qui ont pu le faire à l'époque. On va avoir du coup un personnage, Akira, qui est assez singulier. En fait, c'est un jeune homme comme il en existe des milliers, comme surtout au Japon en fait, et c'est un jeune homme qui va se faire employer dans une société esclavagiste. C'est-à-dire que par jour c'est du 20 heures de travail, c'est 7 jours sur 7 évidemment, c'est pas de vacances évidemment, une pression de malade, un boss exécrable et blablabli et blablablou. Donc en fait ça va être aussi bien une critique du monde du travail japonais que un manga de zombies, que un manga de développement personnel également, parce que notre personnage Akira, quand un matin il va se réveiller et il va voir l'invasion de zombies arriver, il va se dire mais bordel, c'est le plus beau jour de ma vie, il y a des zombies, ça veut dire il n'y a plus de travail, il n'y a plus de monde, et en fait il va établir une liste de 100 choses qu'il aimerait faire avant de mourir. Donc il va en fait tout faire dans cette série, dans ce manga, pour cocher au fur et à mesure des cases de choses qu'il aimerait faire dans sa vie. Et je trouve le concept assez incroyable. On enchaîne aux éditions Soleil Manga avec la sortie du tome 15 de Gambling School et la sortie du tome 11 de Gambling School Twin. J'ai lu ni l'un ni l'autre, donc je vais pas pouvoir trop vous en parler. Chez Panini Manga, la sortie du tome 18 de Angel Heart saison 1 et la sortie des chefs-d'œuvre de Junji Ito volume 2 aux éditions Mangetsu. Je sais qu'il y a pas mal d'adeptes de Junji Ito qui attendaient ce volume. Moi personnellement je suis complètement passé à côté, j'ai vraiment du mal avec les œuvres de Junji Ito de manière générale. Donc ensuite il y a eu quelques sorties shoujo yaoi ce mercredi, donc chez Pika la sortie du tome 11 de Mon colloque d'enfer, et aux éditions Soleil la sortie du tome 1 de Our Green Birdcage. Et alors celui-là je l'ai lu, c'était un petit peu bizarre si je puis dire. Donc en fait on va suivre une lycéenne qui a une pression de malade sur les épaules parce qu'elle a perdu sa maman, que son papa travaille beaucoup et que son papa n'a jamais réussi à se remettre en fait du décès de la maman. Et il y a un petit frère également dans l'histoire, donc en fait comme beaucoup de lycéennes dans les mangas j'ai l'impression, et je sais pas si c'est véritablement comme ça que ça se passe au Japon, mais donc cette lycéenne va avoir toute la pression du foyer sur les épaules, va devoir aller à l'école, être la meilleure parce que voilà, il faut quand même pouvoir exceller à l'école, mais en rentrant chez elle, il faut s'occuper du petit frère, faut s'occuper de la maison et tout, donc elle se sent un petit peu prisonnière d'une cage, à jamais pouvoir véritablement décompresser. Et quand elle se rend dans l'arrière-cour de son lycée, en fait, un endroit plutôt tranquille de manière générale, elle va tomber sur l'homme que vous voyez sur la couverture, qui est un ancien élève, qui est un petit peu particulier, qui en fait a l'impression d'être assez libre au début, et en fait on va se rendre compte que lui aussi il y a pas mal de choses qui lui pèsent
dessus. Et sauf qu'en fait, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est que dans cette romance encore, le jeune homme, ancien élève, il a 27 ans, et la lycéenne, c'est une lycéenne quoi, donc elle est mineure. Et bon voilà, la lycéenne va éprouver des sentiments, forcément. Ils sortent pas ensemble hein, pour l'instant, mais je trouve ça quand même un petit peu particulier. Mais c'est que mon avis après, hein, vous faites ce que vous voulez, ça reste du shoujo, je trouve relativement classique. En sorties diverses, c'est les sorties qu'on a un petit peu du mal à catégoriser. Donc on va avoir chez Soleil toujours la sortie du tome 2 de Kirby Fantasy et la sortie de l'album, si je dis pas de bêtises, aux éditions Nobinobi de Belle, donc d'après le film de Mamoru Hosoda. Il y a eu le light novel qui est sorti et là il me semble que c'est l'album, hein, si je dis pas de bêtises. En sortie shonen, il y a 3 jours, il y a eu donc chez Meian Edition la sortie du tome 6 de Masamune Revenge, le tome 3 de Loner Life in Another World. Si je dis pas de bêtises, Loner Life in Another World, il y a Manga Corp qui a fait une vidéo dessus, donc si ça vous intéresse, allez checker, je crois que c'est ça, hein, je veux pas dire de bêtises. Il y a eu également la sortie du tome 7 et du tome 8 de Grand Blue, toujours chez Meian, donc ça c'était une sortie assez attendue par pas mal de monde. J'ai fait les tomes 1 et 2, moi je suis un petit peu passé à côté de cette série, je les ai revendus d'ailleurs, c'est une des rares séries dont je me suis séparé, hein, donc ouais, j'ai pas trop kiffé perso. Ensuite on enchaîne, avec chez Iwa Edition, avec la participation de Shibuya Productions, la sortie du tome 6, si je dis pas de bêtises, de Blitz, c'est le tome 5 ou 6, j'arrive plus à voir, et aux éditions Maned, la sortie du tome 4 de Yuanzun. On repart sur des sorties seinen. Aux éditions Naban, donc il y a eu la sortie du tome 3 de Destination Terra, donc là vous avez de la science-fiction avec un petit peu d'écologie et tout à l'intérieur, enfin c'est plutôt intéressant les idées qui sont avancées à l'intérieur. Et du coup, comme vous pouvez le voir actuellement, quand vous passez à la librairie pour acheter le tome, et vous avez un marque-page Destination Terra offert avec. C'est plutôt stylé, c'est gentil de la part des éditions de Naban d'avoir mis ça en place, donc merci à eux. On enchaîne avec là, une vraie grosse pépite qui fait plaisir, donc la sortie du tome 8 de Gannibal aux éditions Meian. Je n'ai pas lu ce tome parce que malheureusement je suis pas à jour sur la série, je me suis arrêté au tome 5 actuellement. Gannibal, c'est du polar à faire absolument. Ça fait partie des gros coups de cœur de l'équipe. En fait, vous allez suivre dans Gannibal un policier qui va être envoyé de force en fait à la campagne, parce qu'on va apprendre plus tard qu'il a fait une boulette à la ville. Et donc arrivé dans la campagne, dans ce petit village bien reculé, bien bizarre du Japon, il va avoir une drôle d'impression en arrivant dans le village quoi. Et au fur et à mesure, il va se rendre compte que cette impression elle est quand même plutôt fondée, puisqu'il va entendre parler d'une rumeur comme quoi les habitants du village, ou au moins une partie des habitants du village, sont cannibales. Donc il va essayer de mener l'enquête par rapport à ça, va se frotter à la famille Goto qui est la sorte de mafia locale, donc une famille hyper puissante avec une forte emprise sur la population du village, qui règne plutôt par la force hein, d'ailleurs, plus que par la gentillesse et la courtoisie. Et c'est un polar très haletant, le dessin est magnifique dans cette série, vraiment il sublime absolument toute l'histoire. Donc moi je vous le recommande chaleureusement. Toujours chez Meian, il y a eu la sortie du tome 6 de Skeleton Knight in Another World, la sortie de My Elder Sister tome 4 également, là c'est plus dans la collection Daitan hein, quand même. Ensuite on a eu la sortie du tome 1 et 2 de Failure Frame. Alors le titre c'est devenu le plus puissant, je les défonce tous avec mes sorts de noob, je l'ai pas lu, cependant si je dis pas de bêtises, mon collègue Benoît a lu le tome 1 et ça lui a donné envie de lire le reste, donc à voir, c'est plutôt bon signe quand même. On repart sur des sorties diverses avec la sortie chez Nazca Édition de Ichigo Stories, c'est du manga français. Chez Fujimanga, il me semble que c'est Fujimanga, ouais, il y a eu la sortie de Big X tome 2, c'est un manga de Osamu Tezuka, c'est du très gros format. C'est du format hardcover, donc couverture rigide à 30 €. C'est du beau livre de collection. Ensuite chez Uber Édition, la sortie de La Princesse du Château Sans Fin de Shintaro Kago. Si vous ne connaissez pas Shintaro Kago, c'est un auteur assez particulier qui a fait des mangas comme Fraction, Carnet de Massacre, ce genre de choses, qui a fait également La Grande Invasion Mongole, si je dis pas de bêtises, c'est le seul que j'ai lu de lui. Très bizarre, très bizarre le style de cet auteur, mais je sais qu'il y a des adeptes, alors pourquoi pas. Mais là on est sur quelque chose quand même de bien perché. Ensuite j'en profite du coup pour vous montrer que il y a une OP Naruto actuellement pour les 20 ans de la série, donc n'hésitez pas à passer en magasin si jamais, ou dans toute autre librairie si jamais vous n'êtes pas de Lille. Normalement il y a pas mal de librairies qui participent à l'opération, donc comme vous pouvez voir en fait il y a une petite carte là avec
9 tampons à mettre dessus. Et en fait j'ai fait un réel sur le compte de Manga d'Occasion dans lequel tout est expliqué sur le fonctionnement de l'opération, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Pour les fans de Naruto, ça peut être plutôt cool. Chez Ototo Édition, la sortie du tome 11 de... J'arrive pas à lire. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, si je dis pas de bêtises, mais comme quoi c'est important de faire des jaquettes lisibles. Merci les graphistes, mais là je n'arrive pas à lire le titre. Toujours chez Ototo Édition, il y a eu la sortie du tome 20 de Bungo Stray Dogs. La sortie toujours chez Ototo Édition de Mabel tome 4. La sortie chez Taifu Comics Les Écailles d'un Dieu tome 1. Et c'est terminé pour les sorties de cette semaine. Donc comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, j'ai particulièrement apprécié la lecture du tome 1 des Affamés chez Akata et la lecture du tome 4 pardon, de Bucket List of the Dead chez Kana. Donc j'en ai fait un petit post sur le Instagram de Manga d'Occasion, comme ça dedans j'en reparle un petit peu et tout. Moi j'ai vraiment trouvé ça très prometteur ces deux séries, enfin Bucket List of the Dead on en est déjà au tome 4. Et la toute dernière sortie, j'avais oublié, c'est chez Mao Édition et c'est du light novel, donc le tome 2 de Berserk of Gluttony. On a fait donc le tour de tout ce qui est sorti cette semaine, c'était relativement light cette semaine pour le coup, ça va pas être la même chose la semaine prochaine, là début mars les grosses sorties reviennent. J'espère sincèrement que ce format là vous convient, que ça vous a plu. Au niveau du montage, c'est plutôt sommaire, hein, je m'en excuse, mais voilà, j'ai besoin de trouver un format en fait qui me prend peu de temps parce que le samedi je travaille et que le dimanche j'ai match, donc j'ai pas beaucoup de temps pour tourner et monter la vidéo pour que ça puisse sortir dans la semaine, sachant que faut le temps de lire les mangas aussi. Si ce format là marche et que... enfin marche, quand je dis qu'il marche, c'est si dans le long terme je peux le faire toutes les semaines, ce serait vraiment trop cool parce que ça me manque de pas vous faire de vidéos, honnêtement. C'est quelque chose que j'adore faire, pouvoir partager avec vous, donc voilà. Avant de finir, pardon, j'ai oublié de vous dire, le maillot que vous voyez sur moi actuellement, et pour les plus connaisseurs d'entre vous, ça pourrait ressembler à un maillot des Chicago Bulls. Évidemment, il y a une forte inspiration, mais non. En fait, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire fait par mes collègues, et c'est le maillot de Shohoku. Regardez ça, avec un petit Sakuragi dans le dos et tout. Vraiment, je suis trop content, c'était une super idée de cadeau que mes collègues ont eu. Donc voilà, je les aime d'amour, et ce n'était pas tout, parce que regardez, il y a d'autres cadeaux encore. Celui-là qui était dans le décor de la vidéo, un magnifique display de Sakuragi aussi, donc vous retrouvez encore une fois le même maillot. Sauf que là, bon, il n'y a pas Sakuragi écrit dans le dos, et moi, il y a Sakuragi écrit dans le dos, ça fait un petit peu plus vrai maillot de basket. Donc comme quoi, pour les plus adeptes de Slam Dunk, je sais que vous êtes nombreux forcément, hein, parce que la qualité attire le lecteur. Sur Display, vous pouvez trouver votre bonheur et faire de très belles choses dans votre décoration. Comme je ne vis pas tout seul actuellement, toute cette décoration là, ça sert plutôt pour le décor de YouTube. Après, je les enlève le reste de l'année, surtout vu la fréquence à laquelle je fais des vidéos, on peut vraiment dire ça le reste de l'année. Mais c'est encore pas tout, puisque j'ai eu encore un autre cadeau de la part de mes collègues. Mais on peut dire que j'ai été quand même vraiment gâté, parce que regardez, j'ai eu un magnifique Sakuragi en figurine. Le point ne se fait pas. Allez mon coco. Allez ma puce. Bref, un joli petit Sakuragi en figurine que je pourrais mettre comme ça peut-être pour les prochaines vidéos. Regardez comment il vous surveille. Mais le poteau Sakuragi en plus, il n'est pas arrivé tout seul, parce que regardez ce que j'ai eu avec, c'est des toutes petites figurines où en fait vous avez tous les personnages du 5 majeur de Shohoku. Donc vous allez avoir du Rukawa, du Mitsui, du Miyagi. Regardez-moi ce beau gosse de Miyagi. Il y a forcément le capitaine Takenori Akagi, et il y a forcément le meilleur de tous, Anamichi Sakuragi. Donc là, je vous le dis, le décor il va être... J'ai oublié de les mettre. Il tient pas droit. J'ai oublié de les mettre pour cette vidéo, mais pour la prochaine vidéo, vous inquiétez pas, qu'ils seront tous là dans le décor et qui vont vous regarder attentivement. C'était une super idée de cadeau, donc j'ai été vraiment gâté. De toute façon, vous me connaissez, à partir du moment où ça touche à Slam Dunk, où il n'y a pas de problème, vous savez que vous me ferez plaisir. Donc c'est la fin de cette petite parenthèse, cette petite aparté cadeau. Je suis vraiment content, je voulais juste partager ça avec vous, donc voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.